Salut à tous, c'est Bada, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Alex De Castro. Salut Bada. Bienvenue à toi. On va parler aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Ensuite, ta vidéo qu'on peut retrouver sur ta chaîne, le lien est dans la description évidemment. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire en interne au niveau de l'administration avant même de penser au recrutement. Mais évidemment que cet été, il va falloir retravailler un petit peu cet effectif. Et bon, on s'amuse à faire un petit 11 quoi. Allez, on commence avec le gardien. La question c'est, est-ce qu'Areola sera, oui ou non, le numéro 1 à plein temps? Pour moi, oui, il faudrait. Pas de numéro 1 bis, pas d'alternance, je sais pas quoi, faut arrêter avec ces idées, ça ne marche pas. Buffon, avec la saison qu'il vient de faire, avec l'âge qu'il a, c'est pas une insulte de lui proposer un rôle de numéro 2 et pourquoi pas rentrer dans le staff du PSG après. C'est ça ce que j'allais te dire, peut-être qu'il a des plans pour la suite, que cette décision du Paris Saint-Germain en fin de carrière n'est pas anodine et qu'il est venu en ayant quelques projets. On l'a vu avec Thiago Motta notamment, même si là il a quelques soucis. Les fameux problèmes en interne. On va commencer du coup avec le poste d'arrière droit. Un départ de Meunier semble quand même se préciser. Du coup, tu voyais une arrivée. Ouais, c'est mon petit chouchou, effectivement. Ça fait un petit moment que je le suis. C'est Ricardo Pereira, l'ancien latéral droit de Nice, l'ancien latéral droit de Porto. C'est un international portugais qui joue actuellement à Leicester. Vous voyez, je suis obligé de vous le présenter parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Ricardo Pereira. Alors que pour moi, il est vraiment l'un des tout meilleurs latéraux droits, très très bon professionnel aussi, il ne fait jamais de vagues, il a un état d'esprit vraiment irréprochable. Pour le Paris Saint-Germain, je pense que ça serait vraiment une belle option. Offensivement, tu ne perds pas en qualité avec Ricardo Pereira, qui lui aussi marque des buts, lui aussi fait pas mal de passes, se projette beaucoup. Par contre, défensivement, t'as plus de sécurité avec lui. On passe donc à la charnière centrale avec la question évidemment qu'on va se poser. Thiago Silva va-t-il partir? Je vous ai posé la question d'ailleurs dans l'outil communauté de ma chaîne et vous avez été une majorité à souhaiter son départ. C'est assez serré, mais c'est quand même vers la sortie que vous le poussez. Eh ben je suis d'accord. Je vous rejoins, mais pleinement. Thiago Silva sort d'une belle saison, certainement une de ses meilleures je trouve depuis qu'il est arrivé au PSG. Maintenant ça reste un joueur qui commence à prendre vraiment de l'âge, qui a un énorme salaire, et je pense surtout qu'il symbolise un petit peu trop le manque de réussite de ce club, le manque de caractère de cette équipe. Le problème c'est que quand on attribue le brassard à un capitaine, c'est très dur de l'enlever par la suite, même si t'as un joueur qui arrive, c'est tout de suite un aveu de faiblesse. Comme tu dis, c'est compliqué après derrière, lui dire bah non finalement t'as pas le caractère, on va le donner à quelqu'un d'autre. Et du coup moi je propose un bon Kostas Manolas. Il est complet, il va assez vite en plus pour un défenseur central, je trouve ça vraiment intéressant, il a une belle technique, une belle qualité de relance, tout en étant quand même assez dur sur l'homme. C'est complet, c'est moderne, ça me plaît beaucoup. Et si tu le recrutes pour en fait symboliser l'après Thiago Silva, c'est quand même lourd de sens. Ouais. Ça peut attirer quand même ce genre de profil. À côté de lui, je pars sur du Marquinhos. Un peu comme Areola, je pense que ça fait des années qu'il est là. Et au final, on ne lui a jamais pleinement fait confiance, je trouve. Ce joueur qu'on aime tous, finalement, justement, c'est aussi parce qu'il est polyvalent, qu'il se démène pour l'équipe. C'est aussi pour ça qu'on lui accorde tant d'importance maintenant à Marquinhos. Parce qu'il est capable justement de prendre sur lui, de pouvoir... Oui. Donc pour moi, c'est pas tant lui manquer de respect que ça, mais c'est vrai que... C'est pas un manque de respect, mais je pense que sportivement, ça lui ferait du bien d'être définitivement positionné... à son rôle de prédilection. En tout cas, Bernat, belle révélation de l'année. Alors franchement, Bernat, mea culpa, vraiment. Juan, moi aussi. Jean-Bernard, si tu es là, vraiment, pardon. Je pensais vraiment pas qu'il aurait ce niveau-là quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est ça qui est fou. Moi, je l'ai vu plein de fois avec le Bayern. C'était typiquement le latéral espagnol qui débordait beaucoup trop. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un guerrier. Je pense que c'est... Qui est l'agnac dont on a besoin. Ouais. On parle beaucoup de Ander Herrera. Ouais. Je pense que c'est très bien. Je trouve que c'est un joueur qui a très très bien évolué, un peu à la manière d'un Juan Bernat au fil de sa carrière, c'est-à-dire qu'à la base c'était un milieu plus offensif, assez offensif, tripoteur de ballon, qui au fur et à mesure a compris qu'il n'était pas non plus si explosif que ça. Et surtout il arrive dans un club où tu avais déjà Carrick, Pogba bien installé, un profil qui peut être intéressant pour Paris. Si on part sur du foot manager avec 200 millions d'euros de budget, on va prendre Casemiro, on va prendre Haaland. Dans un milieu à 3, pourquoi pas rajouter un Raja Nainggolan? Ça serait ma solution. Alors certes, Nainggolan au niveau du comportement, c'est pas toujours top. Tourelle, clairement, il aura du travail avec lui. Mais je trouve qu'il va donner vraiment ce qui manque à cette équipe en termes vraiment de physique et de caractère. Franchement, à 30 millions, je pense que ça part. Ah ouais? Ouais. Et pour compléter le milieu de terrain, une autre solution, on va dire un petit peu low cost, puisque lui aussi est gratuit et lui aussi s'appelle Herrera, c'est Hector
Herrera, celui de Porto cette fois. Qui était intéressant en Coupe du Monde aussi. Qui est intéressant en Coupe du Monde, qui est intéressant avec Porto, capitaine de Porto depuis pas mal de saisons. Et qui arrive en fin de contrat. Et qui arrive, oui, c'est ça. Fin de contrat. C'est gratuit. Plus abordable qu'un Ndombele qui va coûter 60 par exemple, millions. Là, Ola, s'il voit un veut le négociateur vendre, du PSG, il sait très bien qu'il va être comme ça et il va faire voilà, t'as Ander Herrera, Paredes, Verratti, Nkunku, Nengolan, Herrera, ça va. On passe à l'attaque. Ouais. Toi, t'es pas du tout vendeur en fait. Je ne vends personne. Alors, je laisse partir Cavani, mais franchement, même pour lui, c'est la meilleure des solutions dans le sens où vraiment. Edinson Cavani, pour tout ce qu'il a apporté à ce club et le peu de reconnaissance qu'il a aujourd'hui, c'est assez scandaleux la façon dont il est traité. Et je pense qu'il mérite de se trouver un club où on lui fera pleinement confiance et où il sera valorisé comme il se doit. On va partir sur du Mbappé en pointe. Di Maria titulaire, Di Maria titulaire, franchement, qui a fait une très bonne saison, qui renaît sous l'ère de Tourelle. En fait, c'est un joueur qui marche, mais tellement au mental. On l'avait vu en confiance au Real Madrid, sa meilleure saison. Manchester, c'était bien plus compliqué. Ouais. Et pareil, sous Emery, il était remplaçant carrément. En fait, au début de saison, on se disait limite, mais Tourelle, c'est sûr que tu parles de Di Maria dans tes interviews quand il disait c'est vraiment une bénédiction d'avoir un joueur comme Di Maria. Tu peux pas te tromper en le mettant titulaire, et on se disait bah si quand même. Et finalement, il nous a prouvé qu'il avait raison. Donc Di Maria titulaire à droite, Mbappé en pointe, Neymar sur le côté gauche. Pour moi, Neymar, c'est le moment où par contre, il faut lui dire garçon, réveille-toi. Faut le responsabiliser. Pourquoi pas même en faire le capitaine. Ça marquerait un renouveau pour le coup. Vraiment assumé de changer, même pas le donner à Marquinhos qui pourrait le mériter. Ouais. Mais je suis d'accord que si tu veux avoir cette Neymar dépendance et l'avoir au cœur de ton projet, pourquoi pas le mettre. Lui faire sentir que vraiment ça repose sur lui. Et si encore une fois il retombe dans ses travers, qu'il commence encore une fois à nous faire des arrêts maladie pour aller voir sa sœur en hiver et aller faire le carnaval. Ok, là on arrête, on le revend, merci, au revoir. Un joueur que je trouverais très intelligent à prendre pour le Paris Saint-Germain, c'est Mario Mandzukic. Je pense qu'il comprendra qu'il faudrait qu'il se mette au service d'un Mbappé par exemple. Et qui est finalement utilisé comme un véritable couteau suisse. C'est ça, il peut se muter dans tous les postes, j'ai même vu en milieu quoi. Ça reste toujours plus intéressant financièrement que d'aller chercher un Icardi à 80. Ça rejoint un Nengolan, ça va faire 2 joueurs ça fait beaucoup. cadrés. Ça fait beaucoup. Parce que il est gratiné quand même le petit Icardi. Un cas social à la fois, Nengolan on fait l'exception et après pour le reste prenons des mecs vraiment exemplaires. Voilà, en tous les cas, ça nous donne un mercato plutôt raisonnable finalement. Sur le papier, on a une équipe qui tient largement la route. On a étoffé le milieu de terrain. Pour un club qui a des ambitions en Ligue des Champions, je pense qu'on est dans un bon compromis. Ce sera le mot de la fin, il me semble. On a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de ton effectif. Voilà, merci encore d'avoir été là. C'était très cool. C'était très sympa cette petite partie de Football Manager. C'est ça. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. C'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde. Ciao.